Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 1er juin 2023. Le jeudi 1er juin 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil a tenu sa séance ordinaire à 16h40 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la situation des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation de la gestion des pièces à conviction en République centrafricaine. Le ministre d'État a indiqué que le présent projet de décret régit les conditions de réception, de conservation, de communication, de restitution et de destruction des pièces à conviction. Depuis toujours, les pièces à conviction ne sont pas gérées de manière rationnelle par les différentes juridictions de notre pays. Très souvent, la Cour ou le tribunal statuant en matière pénale a acquitté ou relaxé les personnes poursuivies en justice en l'absence d'éléments de preuve probants ayant servi à la commission de l'infraction en cause. De fait, la gestion anarchique des pièces à conviction est une source d'insécurité juridique et judiciaire, un goulot d'étranglement pour le fonctionnement du système judiciaire centrafricain en général et celui de la chaîne pénale en particulier, a-t-il souligné. Il est donc urgent que les juridictions centrafricaines soient dotées d'un système de collecte, d'enregistrement, de conservation, de contrôle et de représentation des pièces à conviction efficaces conformes aux standards internationaux. Il est évident que la lutte contre l'impunité y dépend, car les magistrats du ministère public auront l'opportunité de prouver la culpabilité des présumés auteurs et complices des actes criminels ou délictuels. Ainsi, les magistrats du siège pourront sereinement asseoir leur intime conviction lors des délibérations, a-t-il souligné. Dans le souci de pallier aux écueils à la bonne pratique de l'appareil judiciaire centrafricain, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a signifié que la gestion des pièces à conviction lève l'équivoque de toute suspicion dans le système de l'appareil judiciaire, gage d'une justice libre et transparente. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant attribution de 2 permis de recherche à la société
Imperator Ressources Centrafrique Surl. Le ministre a indiqué que la société Imperator Ressources Surl est une société unipersonnelle à responsabilité limitée enregistrée au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA/BG 2023 B309 au capital de 10 millions de francs CFA. En date du 13 janvier 2022, le département en charge des mines a enregistré la demande de 5 permis de recherche à Yaloké, Aba et Babois, formulés par la société Imperator Ressources Centrafrique Surl. L'État centrafricain, représenté par le ministère des Mines et de la Géologie, et la dite société ont convenu de la signature d'une convention minière conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi numéro 09.005 du 29 avril 2009 portant code minier de la République centrafricaine qui stipule que lors de la délivrance du titre minier, l'État centrafricain conclut obligatoirement avec le demandeur une convention minière définissant le régime spécifique des droits et obligations des parties au titre minier et aux investissements à réaliser. Le projet de convention minière assigné par la société Imperator Ressources Centrafrique Surl a été soumis à l'approbation du Bureau de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 60 de la Constitution de notre pays. Après examen par l'Assemblée nationale du projet de la Convention, a autorisé donc la signature de la dite Convention avec cette société. Ainsi, la Convention minière prévue l'octroi de 2 permis de recherche. Les 3 autres sites ont fait l'objet d'une renonciation par la dite société. Étant donné que la société Imperator Ressources Centrafrique Surl a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ces 2 permis de recherche, en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a repris la parole pour rappeler la nécessité de mettre des garde-fous afin d'éviter de bloquer l'État à cause de certaines conventions agréées avec les investisseurs qui, par la suite, n'ont pas la capacité de réaliser les investissements. Ces textes, qui sont rédigés parfois, ne protègent pas les intérêts de l'État. Il faut fixer une clause pour protéger l'État et ouvrir la possibilité à d'autres investisseurs qui disposent des moyens et qui sont intéressés par les différents projets. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a soumis à l'examen du Conseil la note relative au projet de la politique nationale de gestion des espaces frontaliers. Le ministre a indiqué que le projet de la politique nationale de gestion des espaces frontaliers de la République centrafricaine est indispensable pour notre pays afin de répondre de façon coordonnée et complémentaire aux multiples défis, à savoir les problèmes de matérialisation, d'insécurité, de criminalité transfrontalière, de la présence de certains groupes armés, de la circulation des armes légères
et de munitions de guerre, à la transhumance armée, à une faible coopération bilatérale, ainsi qu'aux problèmes de développement des zones frontalières. Ce projet est une exigence de documents cadres de notre pays dont la politique nationale de sécurité, la stratégie nationale de réforme du secteur de sécurité, le RCPCA, la feuille de route mutualisée de l'APP-RCA et la feuille de route de politique de Luanda dans ses piliers 5 et 6. En application des recommandations du Conseil de cabinet du 7 février 2023, certains départements ministériels ont apporté de riches contributions. C'est pourquoi le document fait l'état des lieux des frontières de la RCA, traite des questions de matérialisation physique des frontières, notamment la délimitation et la démarcation, la gestion des flux, la circulation et le contrôle des migrations, la question du développement des zones frontalières, la gestion des ressources naturelles transfrontalières, les défis et priorités de la gestion intégrée de nos frontières, a-t-il précisé. La politique nationale de gestion des espaces frontaliers de la RCA et son plan d'action constituent des outils de plaidoyer et de mobilisation des ressources auprès de l'État et ses partenaires techniques et financiers, dont certains ont manifesté déjà un fort engagement d'accompagner leur mise en œuvre. Afin de répondre donc aux problèmes récurrents de porosité de nos frontières, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de la politique nationale. Au cours des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement le dit projet de la politique nationale de la gestion des espaces frontaliers et a instruit le ministre de préparer le décret d'approbation y relatif. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a informé le Conseil sur l'organisation de l'atelier des parties prenantes de la région d'Afrique centrale sur la définition des éléments d'orientation et de structuration d'un programme régional d'appui au développement de l'agriculture intelligente face au climat, AIC, organisé par le CORAF, WICAD en collaboration avec l'ICRA. Le ministre a indiqué que du 23 au 25 mai 2023, le Conseil ouest-africain de la recherche et du développement agricole CORAF, une organisation intergouvernementale sous-régionale des systèmes nationaux de recherche agricole, SNRA, regroupant les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Bénin, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, Sao Tomé et le Sénégal, ainsi que l'Europe, l'Italie, organisé avec l'Institut centrafricain de recherche agronomique ICRA, un atelier de consultation des parties prenantes de la région d'Afrique centrale, composé du Cameroun, du Congo, Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la République démocratique du Congo et le Tchad, sur la définition des éléments d'orientation et de structuration d'un programme régional d'appui au développement de l'agriculture intelligente face au climat pour une meilleure résilience des systèmes agricoles et alimentaires face au choc climatique en Afrique centrale. Étant donné que depuis 25 ans, un tel dossier n'était pas organisé. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil de la poursuite des activités de l'opération Quaticodro
qui consiste au nettoyage et au ramassage des ordures dans la ville de Bangui, Bimbo et Begwa de 6h30 à 10h. Et ses environs les samedis passés des 20 et 27 mai 2023. Par ailleurs, le ministre a présenté les activités de déguerpissement devant les marchés en vue d'une solution pour favoriser les activités économiques en augmentant les capacités de ces marchés à travers la construction de nouveaux marchés. Les activités de nettoyage et ramassage des ordures sont prévues pour la journée du samedi 3 juin 2023 dans tous les arrondissements de Bangui et communes de Bimbo et Begwa, avec la participation plus forte des organisations non gouvernementales, des associations ainsi que des appuis et contributions de certains opérateurs économiques dans le cadre de cette opération Kwatikodro. Il a donc exhorté tous les Centrafricains à participer à cette opération. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a repris la parole pour encourager nos compatriotes ainsi que les membres du gouvernement à poursuivre avec plus de détermination ce travail de salubrité. Il a en passant demandé de pousser la réflexion sur le projet de Grand Bangui à travers la mise en œuvre par le ministère de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat d'un vaste programme d'urbanisation pour non seulement désengorger la ville de Bangui et de créer les meilleures conditions en vue de réduire les pressions démographiques, car le gouvernement doit penser à recréer les espaces perdus. Au titre des divers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a informé le Conseil de sa participation à la 40e session du Conseil des ministres du CAMES du 22 au 27 mai 2023 à Niamey, au Niger. Lors de cette session, plusieurs dossiers ont été examinés à huis clos, dont les points les plus saillants concernent l'élection du Burkinabé Soulama Issoufou au poste de directeur des affaires administratives et financières du CAMES et de la désignation du ministre du Niger, M. Mamadou Djobo, comme président du Conseil des ministres à la place de M. le ministre Maindo Nzangi Boutombo de la République démocratique du Congo. Il a également souligné que la ville de Brazzaville a été retenue pour abriter la prochaine session. À propos des cérémonies et réceptions des titres honorifiques dans l'ordre des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, 5 enseignants-chercheurs centrafricains sont promus au grade de chevalier pour le contingent 2022 et la cravate de commandeur a été attribuée à titre exceptionnel au professeur Jean-Laurent Sissa-Magali, ministre en charge de l'enseignement supérieur de la République centrafricaine. Enfin, le ministre a noté qu'il a été reçu par son Excellence le Président du Niger, qui a adressé ses chaleureuses salutations fraternelles à son homologue de la République centrafricaine. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil du résultat provisoire du contrôle des fonctionnaires agents de l'État en province. Il a par ailleurs présenté la situation du mouvement de grève des intégrables de l'enseignement supérieur. Les discussions avec les syndicats ont permis d'aboutir à une solution. Il a également noté les contacts pris par le bureau du CPCN avec les syndicats de l'enseignement du fondamental 1 et 2. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a informé le Conseil du don des maillots offerts par la Fédération centrafricaine de football à l'équipe nationale, le FOP de Brazzaville, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. L'ordre du jour étant épuisé,
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h32. Le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.